On se retrouve pour notre série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois de février 2024. Les Gémeaux, nous démarrons votre lecture donc du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme chaque mois, donc sur la window, on démarre votre lecture avec un premier message. Ici, l'oracle de la géométrie sacrée. On clôture avec les portes de l'intuition, un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre du tarot doré. Ces deux jeux sont de Ciro Marchetti. Au niveau de votre état d'esprit, ce mois-ci, vous avez le monde. Allez. Au niveau des challenges du mois, vous avez la carte des amoureux. Les forces, les atouts, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est le 7 de denier. Bien, de patience. Ensuite, nos trois grandes maisons, faire, avoir et être. Donc, dans le faire, tout ce qui est professionnel, carrière, hobby, loisirs, activité. 7 de bâton. C'est bien d'avoir du bâton dans cette maison. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur, vous avez le cavalier d'épée, du mouvement et vite, rapide. Et au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, magnifique carte 10 soleil. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Mais vous avez quand même déjà 3 arcanes majeures sur 6 cartes, hein, les amis. Alors, premier message d'oracle, vous avez la carte numéro 9 qui est la carte de la tolérance, qui vous dit: la fréquence de la tolérance vous invite à vous ouvrir à tout ce qui surgit sur votre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand vous êtes tolérant, l'univers devient votre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Bien. Il y a un autre signe, je crois que c'était les Verseaux qui avaient cette carte, je ne sais plus, enfin à vérifier. Bref. Donc vous avez la carte de la tolérance pour aller vers davantage d'épanouissement et puis voir un détachement vis-à-vis de certaines personnes sans les juger, sans être dans la confrontation, la résistance. Vous voyez, chacun va à son rythme pour gérer ses doutes, ses incertitudes, ses peurs, ses envies dans la vie. On a tous, chacun, une vision, une expérience, parfois des déceptions. Ouais. 5 de coupe en 2 decks. Ah, il y a aussi, dans un couple, hein, il y en a un des deux qui peut avoir du mal à accepter d'abdiquer, vous voyez, qui peut être parfois dans la confrontation de trop, dans une énergie excessivement masculine. Après, ça peut être deux personnes qui sont beaucoup dans les énergies masculines et qui ne veulent jamais rien lâcher. Mais honnêtement, vous avez des belles cartes dans l'être, donc je ne m'inquiète pas. Alors, votre état d'esprit, vous avez le monde. On passe à autre chose. On passe à un autre rythme de vie, un autre cycle de vie. C'est le dernier arcane majeur pour aller vers un renouveau. S'il y a vraiment quelque chose qui s'est bouclé, et dans votre tête, c'est vous avez été jusqu'au bout, vous avez fait de votre mieux, vous vous sentez accompli. Maintenant, peut-être que vous passez à la retraite, ou vous changez de travail, ou c'est quelque chose d'important, le monde. Ok, c'est pas un état d'esprit, une décision que vous prenez, vous voyez, c'est vraiment mûrement réfléchi. Tac et tac. Bon, je sais pas si ça va changer grand-chose. Et du coup, vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités. Peut-être vous avez envie de voyager, de déménager, d'apprendre une nouvelle langue, mais il y a une ouverture d'esprit au monde, aux autres. Alors, il y a des questions qui restent en suspens. On le voit. Peut-être financièrement parlant, vous attendez encore. Mais l'amoureux, c'est quand on a un choix à faire et qu'on n'arrive pas à se décider. C'est quand on a un doute comme ça. Peut-être que c'est votre partenaire, si vous êtes en couple, qui n'arrive pas à se décider ou vous suivre sur un projet. Peut-être vous demandez si vous allez rester ensemble, mais a priori oui, que vous avez le soleil dans la maison de l'être. Je vois une envie profonde, quelque chose que vous désirez ardemment, et vous ne savez pas si ça va se réaliser. Après, c'est peut-être une personne autour de vous. J'ai vraiment le sentiment que vous voulez serrer quelqu'un très fort dans vos bras, vous ne voulez pas perdre un être cher ou qui a un éloignement, vous voyez. Il y a quelque chose d'émotionnel, très fort émotionnellement en challenge. On ira voir. Au niveau de la force, c'est le 7 de denier.
Alors ça, c'est une carte qui nous indique que vous avez déjà planté des graines, vous êtes déjà beaucoup, beaucoup investi sur un dossier, sur quelque chose, une situation de vie. Il y a quelque chose qui est déjà bien établi, ça prend son temps et ça va récolter. On vous dit que ça va récolter. Vous allez récolter ce mois-ci. Vous avez peut-être le sentiment, début février, que votre panier il est encore vide. Vous inquiétez pas, le printemps arrive. Non, vous allez récolter. De toute façon, avec le monde et le 7 de denier, il y a le sentiment que vous allez récolter. Il y a peut-être quelque chose où vous gagnez un peu moins d'argent, où ça met du temps à se mettre en place, ou comme ça, notamment professionnellement, effectivement. Mais vous allez récolter. Deux coupes. C'est quelque chose qui est lent. J'ai vraiment beaucoup de lenteur. Mais on vous invite à profiter de ce temps pour prendre soin de vous, de votre foyer, de vos animaux de compagnie, d'avoir les mains dans la terre, de cuisiner, des choses comme ça, vous l'aurez en force. Je ne sais pas pourquoi j'allais recouvrir. Au niveau de la maison du fer, vous avez le 7 de bâton. Il se peut que vous ayez une vraie volonté d'évoluer, professionnellement parlant, que vous ayez envie d'être promu, que vous ayez envie d'être muté, que vous voyez ce que je veux dire, il y a cette notion d'avoir envie de changement, de mouvement surtout. Je vois que précédemment, vous avez réussi dans quelque chose, et peut-être que vous avez changé déjà de poste, d'entreprise, de carrière. Je vois qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez réussi qui vous valorise, mais en même temps, aujourd'hui, vous défendez un autre positionnement. 7 de bâton, il y a le sentiment de vous défendre, que là, vous faites ce que vous pouvez à un poste. Ce n'est pas les mêmes honneurs, la même gloire que précédemment. Il y a beaucoup de monde qui vient frapper à votre porte, qui vous sollicite pour obtenir quelque chose aussi pour certains. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais je vous le dis. Et on voit que parfois vous devez taper du poing sur la table en vous disant, en expliquant à des personnes, là il n'y a pas le budget, ou là l'emploi du temps ne le permet pas, ou là physiquement ça ne va pas être possible. Mais le 7 de bâton défend un positionnement, défend des valeurs, demande à être respecté. Ça vous invite aussi dans ce que vous faites à respecter votre corps, le rythme de votre corps. Et puis, pour certains Gémeaux, vous... Excusez-moi, j'ai eu un doute sur la lecture, je viens d'avoir un bug. Peut-être aller voir les Verseaux aussi. Donc, pour vous les Gémeaux, il se peut ici... Ah ben, mon bug, que vous soyez très passionné dans ce que vous faites. J'ai de la passion. Bélier, Lion, Sagittaire. Très passionné dans ce que vous faites. Au niveau du financier matériel, Cavalier d'épée, il y a une décision rapide à prendre. Peut-être pour un déplacement, un projet sur lequel il faudra rebondir rapidement, très très rapidement. Ou alors, ce sont des discussions un petit peu houleuses concernant le budget et les finances. C'est pas impossible. À voir. Et au niveau de la maison de lettres, magnifique soleil. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le mariage heureux, c'est des bonnes communications, on voit des réunions de famille, des enfants, c'est très agréable. C'est la vie, voilà. Le soleil, c'est la vie. Parfait. Alors, je vais recouvrir un peu tout ça. Sur le monde, roi de bâton, roi de coupe, pardon, deux de coupe et roi de bâton. Bon, voilà. J'ai un excellent partenariat ici. Vous souhaitez quelque chose, eh bien, vous y allez. Ah, je vois, il y a un truc que vous allez faire. Il y a un changement de budget, mais ça va vous combler dans la maison de lettres. Il y a des discussions autour du financier pour pouvoir, je vous dis, il y a un truc sur lequel il faudra rebondir, peut-être une offre d'emploi. Mais peut-être que cet emploi, il est ailleurs. Mais il y a un excellent partenariat. Roi de coupe, roi de bâton, deux de coupe, c'est parfait. Ou un couple qui s'entend vraiment bien,
euh, qui soutient au niveau énergétique. On est à l'écoute de l'autre et on assure. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre parfait, une bonne entente, une bonne complicité, une vraie volonté de former un couple uni ou professionnellement d'être sur un partenariat qui fonctionne. Alors, poursuivons. Sur l'amoureux, eh ouais, le 2 de bâton. Pour certains, c'est un changement d'emploi, mais aussi de lieu de vie. Avec le jugement et la justice. Excellent. Excellent. As de coupe. Ouais, ouais. Bon, pour certains, vous allez vous déplacer, vous allez déménager. Et il se peut que si vous êtes en couple, votre partenaire ne vous suive pas tout de suite. Vous voyez? Ou qu'il y ait un changement par rapport à votre rythme de travail. Mais le jugement et la justice, j'ai quelque chose, a priori, qui pourrait signer pour vous. Mais attention, parce que ça reste un challenge. Vous voyez? Alors, sur l'affectif, c'est marqué de spontanéité, de sérieux, d'engagement. L'égalisation d'une opportunité professionnelle. Les finances sont gérées avec rigueur. Nouveau projet en voie de légalisation et bon équilibre général. Donc, il y a un choix. Et moi, je vois que vous allez quitter une route, en prendre une nouvelle. Et je pense que c'est émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir... on ne parle pas du tout de séparation. Hein. On parle d'une autre manière de communiquer ou de gérer. Ou j'ai une guérison, une libération, un pardon, un rééquilibrage ou comme ça. Il n'y a personne qui est sur le carreau. On travaille à ses manques personnels, à ses blessures personnelles pour ne pas les refouler sur autrui. Vous voyez on avance chacun avec ses peurs, son expérience de vie, ses blessures, ses espoirs, ses envies. On n'aura pas tous la même opinion. On a tous des doutes en tant qu'adultes, en tant que parents, sur les choix qu'on fait, sur notre manière de faire. On vous invite à être patient ici parce qu'il y a des graines qui ont été plantées, il y a quelque chose qui va récolter, qui va vous apporter un grand bonheur. Mais je vous dis, je pense qu'en début de mois, vous aurez le sentiment d'avoir un peu un panier, soit un panier percé, soit un panier un peu vide. Ouais. Ensuite, sur le 7 de bâton, la roue de fortune, 9 de bâton, et là, ah, vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez changé quelque chose, les Gémeaux, dans votre manière de travailler, mais aujourd'hui, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie. Les Gémeaux. Attendez, je l'ai, le Gémeaux, moi, dans une de mes maisons. Bref. Vous avez pris une direction, mais là, vous êtes fatigué, et vous avez un doute. Vous avez un doute sur si vous pourrez aller plus loin dans ce chemin-là ou s'il n'est pas temps d'en prendre un autre. Je pense que pour certains, vous allez signer un nouveau contrat de travail ou faire double emploi. Ouais. Elle est là, hein, ouais. C'est professionnel. Aujourd'hui, au moment présent, au mois de février, vous n'avez plus la force de faire quelque chose. La force physique, l'énergie. Vous n'avez plus l'habilité physique. Vous voyez, peut-être que vous faites un rendez-vous à la médecine du travail et vous n'êtes pas apte. Ou un truc comme ça. Et ça va vous... On va voir, j'en remettrai une. Parce que 7 de bâton, vous défendez quand même quelque chose. J'ai l'impression que vous avez pris une route. Et que quand même, vous êtes là, vous êtes dans un mode où vous êtes fatigué. Mais en même temps, je ne vois pas non plus revenir en arrière. Sur le cavalier d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée et 6 d'épée. Que de l'épée dans la maison de l'avoir. Normalement, c'est le denier dans la maison de l'avoir. Et là, vous m'avez sorti que de l'épée. Cavalier de denier. Ah, voilà un peu de denier. Alors, j'ai quelqu'un qui réagit parce qu'elle a peur. J'ai une personne qui réagit parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'avenir. Et ça la stresse.
la peur de... Il y a une blessure sur du financier, donc sur la valeur de soi et sur l'abandon, le rejet, l'abandon. Il y a un truc familial ici qui ressort, hein. Donc, mais vous l'avez en force. Vous pouvez vous en libérer, avancer plus sereinement ici. Mais il y a quelque chose à lâcher. Ouais. Accepter, hein. Ici, je vous dis, il y a quelqu'un chez les Gémeaux. C'est très ancré cette blessure sur du financier. Il peut y avoir une trahison sur du financier. Et vous avez peur qu'on vous retrahisse de nouveau, vous avez peur qu'on vous vole ou comme ça. Mais je vous dis, c'est intéressant parce que j'ai le 8 et le 6. J'ai l'impression, ça marche aussi avec le professionnel. Vous êtes parti sur une voie là. C'est plus calme. Il y a un truc qui est plus calme, plus lent au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Oui, je l'ai dit, finance. C'est plus lent, mais en même temps, on sent qu'il y a encore un truc qui vous retient à peut-être encore des échéanciers, des dettes, des choses comme ça qui vous retiennent pour vous sentir complètement libre. Mais moi, je vois surtout la peur de l'avenir. 3 d'épée et 8 d'épée, c'est vraiment les peurs, le stress. Et le 6 d'épée va vers l'avenir, donc la peur de quelque chose ici. De ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à... Vous voyez ? Beaucoup d'épées hein, sur le financier, ça m'étonne quand même. Sur le soleil, il y a la mort, le roi de denier et le 10 de bâton. Il y aura quand même l'idée il y a du bonheur, hein, le soleil, vous inquiétez pas, c'est un grand bonheur. Et la mort ici, c'est une métaphore, une image pour vous dire que c'est la fin d'un gros fardeau, d'un gros souci. En plus, il est bien représenté par le 10 de bâton. Donc pour certains, c'est l'idée que vous faites une heureuse rencontre, que vous êtes heureux en couple et que vous êtes sur une vie commune. Vous n'aurez plus à porter toute la charge mentale, financière ou comme ça d'un foyer, d'un cocon, d'une vie sur les épaules. Vous allez pouvoir être à deux, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir compter, soit à deux, soit auprès de vos proches ou comme ça, mais c'est quand même un changement de situation qui va clairement vous enlever un poids du dos. Ou tout simplement, vous avez coupé avec une dépendance affective, à vouloir vous mettre avec quelqu'un en couple parce que ça vous rassure financièrement, parce que vite vous voulez emménager avec quelqu'un. Vous voyez cette notion un petit peu de... Pour certains, vous êtes inquiétés de vous éloigner de votre partenaire à cause d'un changement dans le professionnel, d'une cessation de rentrée financière ou matérielle, de projets qui étaient un petit peu sur le point mort ou comme ça. Et là, il y a un regain. Avec le soleil, il y a un regain de quelque chose. Le soleil, on vous parle d'atmosphère chaleureuse, d'être généreux en amour, intelligent, rayonnant, rayonnante. On ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour et de la prospérité. Juste attention à une personne qui est un petit peu, parfois, orgueilleuse ou qui a du mal à lâcher sur des responsabilités, le travail ou comme ça. Carte bonus, vous avez le 8 de coupe. Donc le challenge, vous allez le résoudre. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Vous allez être heureux au niveau de l'être, au niveau de l'affectif. Là, il y a trop de cartes, le mat. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très heureux ici. Et vous allez lâcher prise par rapport au travail et financier matériel, les Gémeaux. Donc peut-être que vous faites une rencontre avec une personne où vous êtes juste dans le bonheur. Et ouais, la tour, le mat, la reine de bâton et le 4 de bâton. L'empereur, la force. Attention à un excès de... Non, il y a vraiment une joie, un plaisir ici, hein, avec l'union là-haut. Il y a un lâcher-prise sur la fondation, sur la volonté d'obtenir quelque chose. Ça vous rend très attirant, très attirante. Le mat et la reine de bâton, c'est... Il y a un côté, je fais ce qui me plaît. Chacun fait ce qui lui plaît.
Mais pas n'importe comment. On va pas créer le chaos. On va pas prendre le risque de tout perdre. Mais il y a un lâcher-prise quand même. Il y a une situation où on vous sent très heureux, épanoui. Ça peut démarrer, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que vous avez dû pas mal bosser sur une blessure autour de la valeur de soi. Et finalement, moi, je vous vois avancer plutôt tranquillement pendant ce mois de février. Vous ne vous attachez pas à l'idée de tout de suite vous engager, tout de suite décider, tout de suite choisir. C'est peut-être ça aussi le challenge, c'est d'accepter l'hésitation, d'accepter l'exploration, d'explorer peut-être un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail, une nouvelle manière de gagner de l'argent, une nouvelle rencontre sentimentale, et d'explorer tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, et puis, vous voyez, d'aller vers vous ce que vous souhaitez, d'avoir du temps pour ça. Il y a quelqu'un de très établi autour de vous, là, les Gémeaux, hein. Donc peut-être c'est une personne, vous voyez, qui vient vers vous pour vous séduire, pour vous charmer, mais pour quelque chose de léger, en surface, superficiel, sans attache. Vous voyez? Et après, c'est à vous de décider. Peut-être qu'elle est mariée, cette personne. Et voilà. Peut-être que vous lui dites oui, peut-être que vous lui dites non. Peut-être que vous lui dites, écoute, pour l'instant, peut-être qu'elle est divorcée aussi. Je ne sais pas. Bref. Mais on voit que vous allez avancer à votre rythme ce mois-ci. Professionnellement, il y a des petits challenges quand même. Je vais juste en mettre quelques-unes. Mais il y a un 2 de coupe pour vous, hein. Il y a une union, un partenariat, je vais regarder le monde. C'est peut-être une personne qui est étrangère à vous, qui a des différences. 4 de denier. J'ai 2 rois là qui tiennent l'un à l'autre, hein. Quand ils sont ensemble, ça crée de la richesse, c'est un bon partenariat. Ça, vous voyez, 4 de bâton. J'ai beaucoup d'amour autour de vous. Mais on sent que d'abord, vous voulez poursuivre un travail sur une situation financière et matérielle. Une base. Vous voulez une base. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui vous fait une proposition. Ouais, vous avez un doute, hein. 9 de bâton qui ressort, hein. Vous avez une offre ici. Vous avez professionnel, hein, je parle. Et ça vous angoisse, ça vous stresse. Il y a un truc qui vous stresse là. Je vais aller demander tout de suite, tiens. Sur le 7 de bâton. Ouais. On vous demande de tourner une page. Vous savez ce que je ressens? J'ai presque quelqu'un qui vous propose de rester à la maison, de ne pas travailler. Ou bien vous avez le doute sur une cessation d'activité, sur l'idée d'arrêter ou de changer quelque chose. Mais j'ai de la richesse autour de vous. J'ai une proposition, il y a de l'argent, il y a un truc riche, mais ça vous fait peur. Bon, je poursuis. Sur le cavalier d'épée, roi de coupe. Encore une sur l'arcane sans nom, là. Parce que je l'ai. Soleil. La lune. Ouh. C'est trop tôt, ça. C'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que vous faites. Ou alors vous travaillez dans les métiers de nuit ou de tout ce qui est mystique, divination. Ombre et lumière. Scène, je sais pas. Artistique. Bon, là, vous avancez tranquillement vers ce soleil. Il est beau comme le soleil. Ouais, vous allez régler quelque chose sur du professionnel. Ça vous fatigue, hein? Ça vous fatigue. Il y a un truc qui vous fatigue. Et je vois que vous voulez pas revenir en arrière parce que l'arcane sans nom et la lune, c'est on dit non, on dit stop au passé. On dit stop à quelque chose de... Ou même quelqu'un qui est serpent, venimeux au travail. Une collaboration, une personne vicieuse, une personne malhonnête. Bon, pour certains, vous filez le parfait amour, hein. On a une nouvelle histoire là avec le valet de coupe. C'est tranquillou. Petit voyage en amoureux.
Quelqu'un qui gère tout, la logistique ou comme ça pour vous. Et la tour, hein, qui revient hein, sur le 8 de coupe. Hein. Il y a une surprise là. Hein. J'ai une grande surprise. C'est le 2 de coupe. Un coup de foudre hein, pour certains. L'empereur, ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être sentimental. J'ai quelque chose de balèze là qui est là. Hein. Et je vous dis, hein, dès début mars. Hein. Là, c'est une personne qui a une force de conviction, de détermination à démarrer quelque chose de très heureux. J'ai quelqu'un qui veut que vous preniez le temps de guérir autant que vous voulez pour venir vers cette personne et en étant sérieux ou sérieuse. Une personne qui veut que vous soyez heureux dans ce que vous faites, ben écoutez, elle est gentille cette personne. Et qui veut que vous vous libériez de quelque chose de passé. Donc ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. C'est top. Très bien. Je vous en mets une dernière sur le pro parce que j'ai pas envie de finir sur ça. Bah, c'est le 10 de bâton. Vous avez quelque chose qui vous pèse énormément, qui est une pression peut-être financière. Et là, j'ai peut-être un soutien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ce roi de coupe sur le financier, là, cavalier d'épée, roi de coupe, de bâton. Il est là. Vous avez à cœur de régler quelque chose, 9 de denier, mais vous voulez rester libre financièrement. C'est comme si on vous proposait un contrat, mais j'ai presque l'impression que c'est un contrat de mariage, un truc commun qui vous irait bien. Mais l'arcane sans nom et la lune, il faut quand même pouvoir vous libérer du temps, apparemment. Ou vous libérer du passé. Il y a quelque chose qui manque de clarté. Et on sent que vous voulez évoluer professionnellement, mais on sent que vous stagnez un petit peu. Et il y a une pression sur le financier. Vous avez peur de perdre un peu sur du financier. Il y a un doute, quoi, sur un gain. Ouais. Et la justice. Il y a une pression sur tous les mois, être en règle ou régler les choses, faire les déclarations comme ça. Il y a un truc qui vous inquiète, qui crée de l'anxiété chez les Gémeaux, là. On vous invite à être patient. Il y a quelque chose qui arrive. C'est une victoire. Cool. Une réponse, une victoire. Et sur le 7 de denier, cavalier de denier, on vous invite à y aller tranquillement ce mois-ci parce que vous êtes en train de régler quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Ouais, c'est professionnel. Il y a eu un truc dans le passé, on vous a lâché. On vous a lâché, lynché, trahi, je ne sais pas. Ça vous a bossé sur quelque chose. Là, vous êtes en train de discuter avec une personne. Une personne qui veut quelque chose de très stable avec vous, de nouvelles bases, une nouvelle histoire, un mariage ou comme ça. Mais j'ai l'impression que vous, aujourd'hui, vous voulez faire votre vie ailleurs, les Gémeaux. Vous voyez ? Vous êtes en train de préparer, d'avoir les moyens pour aller... Je vous sens vouloir partir et vivre ailleurs. Mais là, j'ai un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, mais en même temps, émotionnellement, je ne vous sens pas vous attacher parce que vous... Voilà, c'est un démarrage. De toute façon, c'est plaisant. Ça ne vous engage pour l'instant à rien, même si la personne en face de vous est très claire sur ses intentions. Conclusion. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oh. Alors vous, c'est tout dans la maison du fer. Hein. C'est presque... Enfin, c'est un challenge, quoi, ce mois-ci. Pour le reste, on vous invite clairement à profiter d'un rythme plaisant. Et peut-être une nouvelle histoire. En tout cas, un gros coup de cœur, là. Oh, sur le roi de coupe et le roi de bâton. Puis c'est vraiment dans le financier que ça va jouer aussi. Une personne qui veut que vous ayez confiance, que vous lui fassiez confiance. Voilà, amis Gémeaux, pour votre lecture du mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la maison de l'être pour les signes Vénus et lunaire.
Troisième maison ici, vous regardez ce qui s'y passe, ok? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Pour les anciens abonnés, si vous êtes nouveaux et que vous rejoignez la Window Family, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui likent et commentent la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça soutient, ça permet d'être visible sur YouTube, donc merci. Prenez soin de vous. Excellent mois de février à tous et je vous dis à très bientôt sur la Window.